Bonsoir, bienvenue en Basse-Normandie, au village des Jeux équestres mondiaux, au parc des expositions de Caen. Deuxième jour de compétition et regardez tout de suite ces images du premier podium de ces 7e Jeux équestres. Le podium du dressage par équipe. Bonsoir Florent Turpin. Bonsoir. Eh bien en dressage, la discipline à la base de toutes les disciplines équestres, c'est comme en football, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Oui, les Allemands et les Britanniques, grands favoris de ces Jeux équestres mondiaux qui brillent déjà dans la compétition. Une deuxième journée avec une météo, et oui, assez clémente. Il a même parfois fait beau sur les sites de compétition. Presque pas de pluie, mais plein de belles images. Émilie, on verra ça tout à l'heure. On va revenir dans un instant, mais d'abord un coup d'œil sur le reste de l'actualité. C'est d'abord la composition du nouveau gouvernement de Manuel Valls. Eh bien, Bernard Cazeneuve, l'ancien maire de Cherbourg, reste au ministère de l'Intérieur. Autre information importante, la réouverture du pont Mathilde à Rouen pour le plus grand soulagement des automobilistes qui peuvent l'emprunter depuis 17 h cet après-midi. Il avait fermé en octobre 2012 après un très important incendie. Il avait donc été fermé pendant 22 mois. Allez, retour à Caen, aux Jeux équestres mondiaux. Florent, que s'est-il passé en dressage? On a vu le sacre de l'Allemagne par équipe, mais quand on regarde les performances des Français, on est un peu déçus. Oui, journée mitigée pour l'équipe de France de dressage au stade d'Ornano, mais c'est pourtant une cavalière au nom très français qui a brillé aujourd'hui, vous la voyez, elle s'appelle Charlotte Dujardin, elle a 29 ans, elle est jolie et c'est la grande star mondiale de la discipline. Sans surprise, la cavalière britannique a pris cet après-midi la tête du classement provisoire sur son cheval Vallegro. Joli passage également cet après-midi du français Arnaud Serre que l'on va voir ici à l'image. Le français sous l'ovation des 8000 spectateurs du stade d'Ornano s'est classé 20e. En revanche, Jessica Michel, l'autre grand espoir de l'équipe de France, c'est quant à elle totalement manqué. Elle n'est pas qualifiée pour le Grand Prix spécial qui va réunir les 30 meilleurs cavaliers de ce premier tour. Je vous propose de l'écouter, Jessica Michel, au micro de Corinne Bianrosa. Jessica Michel, une note autour de 68. Comment vous avez senti votre jument? Alors elle était vraiment géniale et j'ai adoré monter dans cette arène avec tant de public français, être acclamé comme ça à l'entrée. Je pense que ça n'arrive qu'en France ou alors si on est dans les 3 meilleurs mondiaux. Et c'était vraiment génial, j'ai vraiment tout donné, elle a tout donné aussi. Malheureusement on n'est pas parfait et ça on le sait. Et je suis très contente de la reprise. Alors, il y a 2 ans, au JO de Londres, vous étiez la seule française. Aujourd'hui, il y a une véritable équipe de dressage en France. Ça change vraiment les choses? La pression est répartie sur 4 cavaliers au lieu que ce soit que sur un cavalier. Alors forcément, c'est mieux. On peut se suivre, venir se voir. On est plusieurs à avoir la même épreuve et ça, c'est très sympa, oui. André-Jacques Le Goupil, vous êtes notre consultant. Vous serez aussi le speaker de CSO la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut parler de contre-performance pour Jessica Michel? Par rapport à ce qu'on aurait souhaité, rêvé, peut-être un petit peu trop rêvé, peut-être, mais si on regarde tous ces résultats en Grand Prix depuis 2 ans, hormis les Jeux de Londres où elle sort à 70% et encore elle est 31e, donc elle n'est pas reprise dans le Grand Prix spécial, elle est toujours à 67, là, par exemple, 68. quand on voit son cheval, là. Voilà, on est sur ses points faibles. Elle commence une reprise magnifique, elle est montée jusqu'à 75%. Et quand ses points faibles sont arrivés, la transition passage et le piafé, il en a néanmoins une assez jolie pirouette. Voilà, ça c'est le passage. Ce ne sont pas ses allures préférées. Et ça ne s'est pas bien passé aujourd'hui. Donc on la reverra plus. Bon, Jessica Michel qui montait une jument allemande, une Oldenburg Rivera de Hus. Il faut savoir qu'en dressage, eh bien, 2 écoles s'affrontent depuis toujours, l'école allemande hollandaise et l'école ibérique. Et les choses sont en train de changer, Corinne Bianrosa. Et oui, petit à petit, donc 2 écoles de dressage et depuis longtemps une suprématie presque totale des races hollandaises et allemandes. Vous allez voir sur ces images un cheval hollandais. Ce sont de grands chevaux assez aériens, souvent avec des robes foncées, des chevaux qui ont beaucoup d'amplitude dans les mouvements, qui montent très haut leur dos. Vous le voyez encore là sur cette entrée sur la carrière. Et puis donc en face, il y a les chevaux ibériques, portugais ou espagnols, comme ceux que l'on retrouve dans les corridas, gris
plus petits, avec une encolure plus large et qui montent les genoux beaucoup plus haut. Vous le voyez dans cette allure qu'on appelle le passage, mais qui ont moins d'amplitude dans leur mouvement. Vous allez encore le voir là sur ces changements de pied. Donc ces chevaux ibériques sont moins bien notés par les juges, mais ils sont en train de rattraper leur retard. Et on a vu ici une très très bonne équipe espagnole. Donc toute petite révolution dans le milieu très très fermé du dressage. Ouais, milieu très très fermé. Merci Corinne. Florent, c'était aujourd'hui également la deuxième journée du paradressage. Oui, et c'était à l'hippodrome de Caen. On va le voir devant des tribunes encore bien vides ce matin, il faut le dire. En paradressage, les cavaliers, on le sait, sont handicapés. Ils sont répartis en grades selon l'importance de leur handicap. Ce matin, place aux cavaliers de grade 4. Vous voyez ici à l'image la cavalière française Nathalie Bizet qui, après un très bon plaçage, s'est emparée de la 6e place du classement provisoire. Et avec nous sur ce plateau, Valérie Salès, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes cavalière de paradressage, grade 1B, c'est-à-dire que vous êtes paraplégique. On vous a vu concourir hier, alors que c'était une épreuve par équipe. Vous l'avez fait pour tester la piste. C'est ce que font la plupart des cavaliers? C'est ce que font la plupart des cavaliers aujourd'hui. Nous sommes tous partants sur la première épreuve, qu'elle soit par team test ou par individuel pour notre propre participation. Alors ça fait seulement 7 mois que vous avez votre jument, Diamond du Loing, c'est une princesse. Oui. 7 mois, c'est peu. C'est très peu, c'est très court. Malheureusement, il nous faudrait quelques mois de plus pour se dire qu'on est au top. Mais voilà, je suis au top et je suis là. Donc, quoi dire de plus Vous avez vraiment galéré, on ne peut pas le dire autrement, pour avoir un cheval. Et c'est souvent le cas en paradressage? J'ai beaucoup galéré, c'est souvent le cas puisque aujourd'hui, on a quand même beaucoup de cavaliers, dont Thibaut Stocklin, dont Vladimir Vinchamp, moi-même, Nathalie Bizet, qui inventent des nouveaux chevaux tout juste cette année. Donc on galère. Parce que c'est dur de convaincre des propriétaires? C'est dur d'en trouver, c'est dur de les convaincre, de nous confier, de nous louer des chevaux afin de pouvoir faire du paradressage et à haut niveau. Ils sont un peu tous dans le même cas. Heureusement, il y a maintenant une structure qui est l'Institut français du cheval, l'IFCE, qui apporte son soutien avec également une logistique. On est encore très en retard sur les autres fédérations. Les Britanniques, bien évidemment, sont largement en avance, ou des chevaux qui ont couru en Grand Prix, comme ce qu'on vient de voir avec Jessica tout à l'heure, bien ensuite passent et deviennent légendes, par exemple, de cavaliers paraplégiques comme Valérie. Mais on a encore beaucoup de retard. Oui, beaucoup de retard. Il y a une mobilisation sur Facebook et avec nos confrères d'Equidia qu'on salue au passage pour que vous ayez Diamond du Loing. Votre parcours, vous êtes une ancienne cavalière d'obstacles, jockey d'obstacles et de plat. Oui. Vous avez fait une chute qui vous a handicapé. Et 6 mois après, vous êtes remonté à cheval. C'est le cas de la plupart des cavaliers de paradressage. Ils ne rejettent pas le cheval pour autant. Non, je pense que l'amour du cheval, quand elle est là, on la tient. Quoi. Ça reste dans nos cœurs et ça reste nos passions, je pense, à vie. Quoi qu'il arrive, c'est vrai que la plupart de nous, dans la compétition et dans l'équipe de France, on est tous revenus sur le cheval et ça nous apporte énormément. Donc, bien sûr, on est tous là. Merci beaucoup Valérie Salès. On pensera à vous demain matin. On croise les doigts. Voilà. On suivra ça. Florent, on regarde maintenant ce qu'a donné ce deuxième jour de compétition, cette fois-ci en reining. Oui, les épreuves de reining qui se déroulent au parc des expositions, ambiance rodéo et western. Et comme hier, des figures assez impressionnantes. Grosse déception en revanche pour le Français Franck Perret, numéro 1 mondial, victime, on va dire ça comme ça, d'une ruade de son cheval sur un changement de direction. On va la voir encore mieux sur cette image. Ça n'a l'air de rien, mais ça lui a coûté très cher au classement puisqu'il n'est que 75e. En revanche, belle satisfaction pour un petit bas normand, le voilà. Ce matin, il s'appelle Bastien Bourgeois. Il habite à Bellangreville dans le Calvados. Il termine dans les 40 premiers. C'est vraiment pas mal, écoutez-le. C'était au micro de Franck Beignet. Ici, voilà, on est en France. Les 3/4 des gradins sont remplis par des Français. Effectivement, ils nous attendent, donc voilà, il ne faut pas les décevoir. Après, comme j'ai dit, je suis un peu déçu du score où ça n'a pas forcément été ce que j'attendais. J'attendais un petit peu plus. Voilà, les juges n'ont pas crédité. C'est comme on disait, c'est du haut niveau. Là, c'est dur d'aller chercher des points. André Jacques, le coup de cul, la ruade du cheval de Franck Perret, c'est surprenant. On voit plutôt ça en saut d'obstacle, moins en reining. Je ne pense pas que ce soit une ruade de joie ou d'indiscipline. Je regardais encore une fois, c'est vrai que sa transition pour ralentir, parce que là, ils vont très très vite dans le cercle, et puis il faut repasser galop de travail, me semble-t-il. C'est vrai qu'il l'a fait un petit peu fort, je ne juge pas, hein.
est-ce que c'est ça qu'il n'a pas aimé, ou alors est-ce que ça peut être juste une douleur sur le dos, où le cheval glisse un petit peu part en sliding comme ça. C'est peut-être une douleur et il rue, il dit hop, ça m'a fait mal. Mais par contre, c'est sanctionné par les juges. Voilà. Immédiatement. Dommage pour Franck Perret. Allez, on sort des résultats un moment pour s'intéresser au bien-être de ces sportifs de très haut niveau que sont les chevaux que l'on peut voir ici aux Jeux équestres mondiaux. 170 vétérinaires sont mobilisés pendant ces Jeux et sur tous les sites, des cliniques et des laboratoires ont été installés. Reportage dans l'Orne au Haras du Pin qui accueillera à partir de jeudi le concours complet. Adèle de Sachy, Patrick Mertz. En fait, le jument s'est préparé à Granville au bord de la mer en galopant sur la plage et avec le sable et les guêtres, ça fait une petite irritation sur la peau. À quelques jours du concours complet, la moindre blessure est prise très au sérieux par le vétérinaire de l'équipe. C'est une infection locale. Je suis un petit peu leur médecin de famille. Je les connais très bien, je les ai suivis tout au long de la saison, je les ai vus en compétition. J'ai participé au stage de préparation, à la sélection. En tout, 35 vétérinaires seront sur le site au moment des épreuves. Une clinique a été installée pour gérer les chevaux malades ou blessés. On a 5 box qu'on appelle des box de traitement qui permettent aux vétérinaires d'équipe de traiter leurs chevaux. On a toute une série de bureaux pour les vétérinaires, on a la pharmacie. On peut tout traiter, on va dire, les premières urgences. Et puis dès que ça va devenir un petit peu compliqué, nécessitant beaucoup de médicaments ou en tout cas des moyens peut-être un peu plus importants que ce qu'on a ici, c'est évacuer, référer vers des cliniques à l'extérieur. Pour que rien ne vienne perturber les Jeux équestres, les vétérinaires suivent la santé des chevaux de très près. Dès leur arrivée, un premier examen est réalisé pour évaluer l'état général de l'animal. Fréquence cardiaque, vaccination, température, tout est vérifié. Comme pour les athlètes de haut niveau, les diagnostics doivent pouvoir être faits au plus vite. Sur le site, un laboratoire est opérationnel 24 heures sur 24. On va frotter un petit peu la muqueuse nasale du cheval, récolter quelques cellules et les éventuels agents pathogènes que le cheval pourrait avoir. L'objectif, détecter les animaux malades pour éviter toute contamination. Au total, 170 vétérinaires sont mobilisés pour ces Jeux équestres sur les différents sites. André Jacques, pourquoi autant de soins? Finalement, on apporte plus de soins aux chevaux qu'aux cavaliers. Je crois alors déjà, il faut saluer le nombre incroyable de vétérinaires bénévoles qui se sont regroupés pour fabriquer un vrai commando pour soigner les chevaux, veiller sur les chevaux. Il y a des chevaux qui viennent du monde entier, qui voyagent. Vous savez que les virus, ça peut voyager aussi, donc ils sont là pour éviter que ça se propage, pour leur sécurité. Et puis après, il y a les vétérinaires qui vont s'occuper vraiment des athlètes, donc veiller à ce que tout aille bien jusqu'à la fin de la compétition. Et il y a aussi des vétérinaires qui sont là pour les contrôles antidopage. Donc ils sont effectivement surveillés au millimètre du jour où ils mettent le pied sur le site jusqu'au jour où ils repartent. Mais le cheval n'est pas un animal particulièrement fragile. Mais vous voyez, je pense qu'il va vous émerveiller encore pendant ces 2 semaines. C'est un athlète de très très haut niveau et il ne parle pas, donc il faut essayer de voir à sa place ce qui va ou ce qui ne va pas. C'est vrai. Tous les jours, on prend la température du cheval pour savoir s'il y a un petit problème ou pas. Voilà. Alors, on va maintenant retrouver Hélène Jacques dans le village des Jeux avec le syndicat national des éleveurs de Cob Normand, l'autre cheval de trait de chez nous, moins connu que le Percheron, mais qui gagne à être connu, Hélène. Oui, bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Je suis avec Norbert Coulon, un des ambassadeurs du Cob Normand, le Cob qui est à l'honneur pendant ces Jeux. Alors Yves, j'ai envie de dire, pourquoi il faut promouvoir cette race? Le promouvoir parce qu'elle a plein de qualités et que c'est une race qui est classée menacée. On peut l'utiliser à 2 fins, monter ou bien atteler comme aujourd'hui. C'est une race très légère, qui a plein d'aptitudes et encore plein d'avenir, j'espère. Mais pourtant, il y a un manque de naissance, il y a un petit... Oui, depuis quelques années, on s'aperçoit que le nombre de naissances a sérieusement diminué. On est passé de 600 à 200 en l'espace de 5 ans. La majorité des éleveurs sont très âgés, donc les juments disparaissent avec les éleveurs. Il y a très peu de jeunes qui reprennent l'activité, quoi. Alors, on se dit là, vous êtes champion de France d'attelage de Cob Normand, vous étiez 2e à la Coupe du Monde. Pourquoi on ne les retrouve pas aux Jeux équestres mondiaux? Ce serait peut-être un rêve, mais ils ne font pas partie de la même famille. On est dans la famille des chevaux de trait. Les chevaux de sang ont des aptitudes différentes, peut-être un peu plus rapides, avec plus de sang, justement. Mais on pourrait faire des jeux mondiaux de chevaux de trait, oui, pourquoi pas. Alors, il y a une initiative intéressante pendant ces Jeux équestres, ici au village. Vous parrainez un poulain, oui. Étoile filante. Oui, Étoile. Ça a donné l'occasion aux gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un cheval de suivre en direct l'évolution et le développement de la pouliche sur Internet, sur le site du syndicat, quoi. Voilà, et les gens peuvent donner ce qu'ils veulent, et puis
puis se rendre au stand du COB normand sur l'espace normand pour en avoir un peu plus de renseignements. Tous les jours, il y a des balades d'attelage. On peut vous retrouver ici dans le village. Merci à vous. Ok, merci à vous. Merci à tous les deux. Il y avait un peu plus de monde aujourd'hui dans le village des Jeux, puisqu'il n'a pas plu. Plus de monde également dans les tribunes, plus de spectateurs sur les lieux de compétition et beaucoup de familles, car l'équitation est un sport hautement transmissible. Vous voyez le reportage de Stéphanie Lemaire et de Cyril Duponchel. Delphine, Zoé et Lola devraient être bien placées pour admirer le dressage. Elles sont venues de Rambouillet pour partager ce moment. Pourquoi venir en famille? Parce que c'est rarissime, c'est tous les 4 ans les Jeux, c'est en France. Donc je pense qu'il faut aussi encourager la discipline et puis oui, leur montrer un beau spectacle. Dans le stade d'Ornano, la compétition a déjà commencé sous le regard attentif de spectateurs de tous horizons. Être ici en Normandie et vivre l'événement à 4 prend sens pour cette famille de Suédois. On peut presque sentir les chevaux d'ici et on les voit de près. Ça n'est pas du tout la même chose que de les voir à la télé. Ouais, c'est génial de pouvoir voir tous ces chevaux célèbres. Quelques mètres plus loin, on retrouve Delphine. C'est le piafé, mais le cheval il rentre pas dans le pied, il a du mal à rentrer dans le piafé. En live, on s'aperçoit vraiment de la difficulté technique aussi d'un cheval. Ça reste un cheval, c'est pas ni un vélo ni une mobilette. Donc il y a des chevaux, ils sont impressionnés. C'est un terrain nouveau qu'ils connaissent pas. Je trouve ça super élégant le dressage. Quand t'es dessus, moi, peut-être que je trouve ça un peu moins amusant que le saut, mais quand on regarde, je trouve ça super joli. Si certains sont plus dissipés, d'autres petits ont bien conscience de la difficulté du dressage. Je pense que si un jour je devais y arriver, je prendrais au moins toute ma vie. À la sortie du stade, la discipline n'a peut-être pas conquis tout le public. Est-ce que tu aimerais faire comme les cavaliers? Non. Mais ce n'est peut-être qu'une question d'âge. Les Jeux font des émules parmi les plus jeunes. Emmanuel Chonu, on vous a reconnu encore. Vous n'allez pas recommencer avec le poney. Vous avez retrouvé une photo de l'enfance d'André-Jacques Le Goupil. Voilà, c'est plus important que le poney, franchement. Avec un tout petit poney, un falbala. 86 cm de garrot. Je ne sais pas comment, j'arriverai jamais à prononcer ce truc-là. On va parler de bourrida, de tibourida, j'arrive pas à bien le dire, ces images de tibourida, qu'on appelle communément la fantasia, mais c'est la tibourida, c'est un sport équestre. Vous allez m'aider, André-Jacques, c'est un sport équestre traditionnel marocain en démonstration. C'était en milieu de journée dans le village des Jeux. L'occasion aussi de mettre à l'honneur le barbe marocain, petit cheval très endurant. Comment on dit, André-Jacques? La tibourida. La tibourida. Ouais, et alors, le T, un peu comme à la Corse, mais dans l'autre sens. C'est une vraie discipline sportive reconnue à la Fédération royale marocaine des sports équestres, avec des dizaines et des dizaines d'équipes en compétition à la grande semaine du cheval. Il faut qu'ils doublent tous très très alignés. Les costumes, toute la chorégraphie, le moment où ils tirent tous ensemble, qui est assez impressionnant. Il faut que ce soit vraiment tous ensemble. La façon dont ils vont s'arrêter au galop. Non, c'est vraiment... Ça partait de jeux de village. En fait, toute une tradition, et c'est devenu au Maroc une discipline sportive. Voilà, donc pourquoi pas aux Jeux mondiaux? Un jour, peut-être, en 2072. Florent, qu'est-ce qui nous attend demain? Rendez-vous demain dès 9h au stade Michel d'Ornano pour le Grand Prix spécial de dressage qui va réunir donc les 30 meilleurs cavaliers à l'issue du premier tour. Et puis, toujours à 9h, début de la 3e journée de compétition de paradressage à l'hippodrome de Caen. Valérie, on vous retrouve demain matin. Demain. Matin, après-midi. Matin, après-midi, on sera ça un petit peu plus tard. Après le tirage au sort. Voilà. Au sec, on espère, parce que... Ouais. Elle s'est fait doucher hier. Une belle douche hier, effectivement. Oui. On donnera le résultat demain soir de Valérie Salès. Jeudi, ce sera l'épreuve d'endurance dans la baie du Mont-Saint-Michel. 160 km en plusieurs boucles autour de Sartilly. 170 chevaux et cavaliers vont y participer. Ce devrait être du beau spectacle. Plus de 5000 spectateurs sont attendus. Alors, si vous voulez y aller, que faut-il savoir? Élément de réponse avec Stéphanie Vino et Joël Amar. L'endurance, c'est un circuit de 160 km réparti en 5 parcours. Pour les gens qui ont acheté un billet, il est conseillé d'arriver sur le site de Sartilly dès 6 h du matin pour assister au départ vers 7 h. Sans billet, il suffit de se positionner sur le bord de la route. 7 endroits avec des parkings ont été tout spécialement préparés pour accueillir le public. On a imaginé tout un dispositif pour les spectateurs qui peuvent se rendre sur les plages de Julouville, de Quéron, de Carolles, de Draget, afin d'aller voir la course à des heures bien précises puisque les heures de passage ont été communiquées.
Et pour avoir les détails des boucles et des horaires de passage, il suffit de se rendre sur le site internet des Jeux équestres mondiaux. En voiture, le circuit est libre d'accès. La seule contrainte de circulation ce jour-là sera l'axe Granville-Avranches qui sera coupé de 7h à 10h au niveau de Saint-Pierre-Langers. La première boucle empruntée par les concurrents sectionne le RD 973 au niveau de la commune de Saint-Pierre-Langers. Donc là, on est obligé d'interrompre totalement la circulation dans les deux sens pendant le passage des chevaux qui s'effectue en deux phases, une phase aller, une phase retour. Il est donc conseillé aux automobilistes qui feraient Avranches-Granville ou inversement de passer par la Épinel pour éviter le secteur. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site internet et notamment le plan d'accès pour aller à Sartilly voir cette épreuve d'endurance sur notre site base-normandie.france3.fr. Notre chronique quotidienne, les pieds dans le crottin ou les Jeux équestres mondiaux par le petit bout de la lorgnette. Ce soir, vous allez le voir, Mathieu Bellingen ne recule devant aucun sacrifice. Alors, impossible d'y échapper, la ville de Caen affiche partout les Jeux équestres. Alors, village des Jeux, 10 minutes à pied. On va tester pour vous. Est-ce qu'il y a vraiment 10 minutes? C'est parti. Hop, on y va. Alors, premier souci, il y a un peu du monde partout. Bonjour monsieur. Je marche d'une bonne allure, on va dire. La balade est pas mal. Je croise des gens qui courent. Bonjour madame. Et je suis à 5 minutes 50 secondes et j'aperçois le village. 6 minutes 30, j'en profite pour faire un selfie. Ça commence à devenir chaud. Il faut que je fasse la fin du parcours en 3 minutes 10 secondes maintenant. Tout à l'heure, on a vu un panneau qui indiquait village à 5 minutes. Je me demande s'il y a aussi des panneaux à 2 minutes, à 1 minute, voire à 30 secondes, ça serait drôle. Ah! Il y en a qui trichent là, qui prennent la pelouse. Allez, je vais le faire aussi, tant pis. J'aurais dû aller jusque là normalement. Et voilà, 12 minutes, 18 secondes et 7 centièmes, c'est le temps exact pour faire ces 10 minutes à pied. C'est pas trop mal d'ailleurs comme temps de parcours. Mathieu Bellingen en testeur des parcours du village des Jeux. Emmanuel Chenu. Oui, Émilie, donc ça y est, le nouveau gouvernement Valls 2 est constitué. Alors regardez, notre dresseur en chef vient de... voilà, il a rassemblé son écurie. Bon, il n'y a pas trop de changements. Il n'y a pas une seule oreille qui bouge. Et il va quand même réussir une chose incroyable, c'est qu'il va aussi réussir à faire plier... le président de la République, je pense. Parce que c'est un excellent dresseur. C'est quelle race de cheval que vous avez choisi? C'est pas un Falabala ou je sais pas quoi, ni un poney. Un comment? Un KWPN, c'est un coq de tulle. Coq de tulle, voilà. Emmanuel, regardez ces images, ces photos étonnantes de l'hippodrome de la Prairie à la fin du 19e siècle. Alors, elles datent de 1860, ces images. Mais sachez qu'il y a exactement 177 ans avait lieu la première course sur l'hippodrome de la Prairie le 26 août 1837. Voilà. Voilà, vous retrouvez l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur cette deuxième journée des Jeux équestres sur notre site internet dans le Soir 3 aux alentours de 23h. Demain à midi, gros plan sur l'endurance et on en reparle demain soir. Bonne chance Valérie Salès. Merci. Et à demain les gars. Bonsoir. À demain.